Ce qui m'a amené à créer Magic Makers, j'ai pris conscience en 2012 que l'informatique c'était super puissant, c'était partout, et que moi je faisais partie des rares gens qui comprenaient ce qui se passait parce que j'avais fait une école d'ingénieur. Mon fils avait 8 ans. J'ai choisi de m'adresser aux enfants et pas aux adultes parce que c'est le moment où tout se joue. Tout nouveau concept qu'on va appréhender à cet âge-là, il est acquis pour la vie. Apprendre à coder à 20 ans, c'est pas donné à tout le monde, alors qu'apprendre à 8 ans, ça l'est. Qu'est-ce que ça veut dire coder? C'est hyper simple. C'est juste donner des instructions à une machine pour qu'elle les fasse à votre place. C'est un langage qui donne du pouvoir, qui permet pas juste d'exprimer des idées, qui permet de faire des choses. Et à la fin d'un stage, les enfants ont tous créé quelque chose. Une application mobile, un jeu vidéo, un site web, un objet connecté, un robot qui roule tout seul. Ce qu'on apprend chez Magic Makers, c'est pas juste à coder. En fait, on va développer un ensemble de compétences qui sont celles dont on a besoin au XXIe siècle pour mener à bien n'importe quel projet, surtout dans un monde où on ne sait pas demain quels seront les métiers à exercer. Une de mes fiertés, c'est de me dire qu'aujourd'hui, la programmation a été introduite dans les programmes scolaires à la rentrée 2016, parce que les inspecteurs généraux qui faisaient le rapport pour Najat Vallaud-Belkacem à l'époque étaient venus voir ce qu'on faisait, parce qu'on a vraiment joué ce rôle d'éclaireur et on continue à le jouer. Des obstacles, je rencontre tous les jours. On a créé Magic Makers en 2014. À cette époque-là, quand je disais aux gens que j'allais apprendre à programmer aux enfants, vraiment, ils me regardaient comme si j'étais une extraterrestre. Et donc, mon premier obstacle, ça a été juste de convaincre. Je me suis vraiment dit, la communication, ça va être important. Il faut que je montre aux gens que l'informatique, en fait, c'est accessible et fun. Avec ce discours-là, j'ai convaincu des gens sont inscrits, et ça a commencé à grossir. Et là, je me confrontais à d'autres obstacles qui ont été, au début, j'ai tout fait moi-même. Peu à peu, j'ai recruté et j'ai délégué. Et ça, pour moi, ça a été un obstacle parce que c'est pas les mêmes compétences. Pour réussir au début, on est seul, on fait tout. Et après, en fait, il faut lâcher prise. Il faut laisser faire par des autres. Et si on le fait pas, on peut pas grandir. En 3 ans, on a vraiment bien grandi. On a plus que doublé tous les ans. On a 5 centres à Paris en proche banlieue. On a Bordeaux. J'ai 1300 enfants qui sont inscrits à l'année. On a une équipe de 15 personnes, entre 50 et 100 animateurs à temps partiel. C'est ce qu'il y a de plus gratifiant pour moi, à la fois de pouvoir faire gagner leur vie à tous les gens qui travaillent avec moi, mais de le faire avec une mission qui a du sens et qui a un vrai impact sur la société. L'ambition, ça va être de prouver qu'on est capable d'accélérer le déploiement en France et qu'on peut le démarrer en parallèle en Europe, aux US, où là, on est sur des mêmes problématiques de développement. On répond à une angoisse fondamentale des parents, qui est demain, quel travail auront mes enfants? Grâce à nous, les enfants vont maîtriser la technologie, elle va être à leur service et pas le contraire, et en plus, on leur apprend à se débrouiller. Moi, c'est ma meilleure récompense. C'est mon moteur de tous les jours.